Black Eyed Kids. Qu'est-ce que c'est ça? Salut guys, nous autres on est Qu'est-ce que c'est ça? Moi je suis Daryl Soldaï. Moi, c'est Steven Nesrock. Nous autres on va te parler de la merde, qu'est-ce qui se passe à la planète. Fait couvre-toi une bière pis écoute-moi comme du monde. Que ça c'est de la mythologie Du paranormal. ou du crime. En gros, on va te conter d'histoires fuck et que le monde ont vécu. Pour Savoir qu'est-ce que c'est ça. Fait que moi j'ai 21, j'ai peut-être pas l'air, mais je te jure je suis blanc. Moi, j'ai 22 ans pis j'ai tout le temps de la misère à me trouver une bonne intro. Fait que. C'est ça ton intro. C'est ça mon intro. C'est moi qui me plains. Fait que aujourd'hui on va refaire une de nos vieilles épisodes qu'on a fait sur le podcast. Ouais. Tu l'as écouté? Ouais, je l'ai Ok. écouté celle-là. T'as mieux mon esti. Fait que dans le fond les Black Eyed Kids, c'est exactement qu'est-ce que ça sonne comme. C'est des jeunes avec des yeux noirs. C'est assez simple, hein? Bon, ben. Mon histoire est finie, c'est vrai ça. Maintenant, vous savez que c'est ça. Non, c'est pas juste ça. Fait que c'est des enfants avec des yeux noirs, puis tellement noirs que c'est genre des vortex. Des billes noires. là. Plonge dans l'intérieur de ses yeux. Quasiment, man. Puis il y a tout le temps genre les cheveux longs pour se cacher la face ou une capuche. Ou, J'espère, si avoir les yeux noirs, tu veux pas te montrer au public. Ben non, tu veux pas ouvertement t'annoncer j'ai les yeux noirs. Non, c'est ça, tu te caches. Fait que des fois, ils sont pas habillés genre de leur époque. Genre des années 90 à 50, vraiment fuck all, habillés comme des Amish. Là. Genre, sont crissement pauvres. Genre Ouais, ils récupèrent les vêtements que leurs parents avaient quand ils étaient jeunes. leurs grands-parents, tu veux dire? Oh, ouais. Fait que, C'est le genre des vêtements qui se passent de génération en génération, c'est leur héritage. fait que, dans le fond, ils vont utiliser des vieilles phrases pour essayer de rentrer chez vous. Ça marche pas vraiment d'habitude, là. Ils vont te regarder genre, je peux-tu utiliser ton télégraphe ou genre des affaires fuck all là, qui ont pas rapport dans notre époque, là. Hey, ça serait cool qu'à un moment donné, ils demandent ça, puis la personne répond « Oh oui, pas de problème! » Ça serait quand même assez drôle, ouais. Le gars qui utilise encore les télégraphes en 90. Fait qu'en tout cas, ils vont aller jusqu'à te fixer pendant des heures s'il faut pour que. Des heures. Juste pour que tu Hey, payes. chérie, il y a un jeune, ça fait 15 minutes, il est devant la maison. Oh, il va sûrement s'en aller. 2 heures plus tard. Mais il est encore là, quoi. Il fait juste te fixer pour que tu payes attention à lui. Ok. T'as regardes, puis t'as regardes, puis t'as regardes, puis si tu payes pas attention à lui, ben il va te continuer à te regarder jusqu'à temps que tu le fasses. C'est comme un chien qui veut de la bouffe, là. Fait qu'ils vont cogner à ta porte ou dans ta fenêtre de char, puis ils sont souvent en paire de 2, genre tout le temps 2 jeunes. Il y en a un qui parle parce que l'autre il est muet, genre. Je sais pas trop, là, Il est timide. il est timide. L'autre, il est entrepreneur. Exactement. L'autre, il est à son affaire. Puis ils ont souvent entre 6 et 16 ans. Puis ils vont souvent te dire de quoi pour qu'ils peuvent rentrer chez vous. Ah. Que ça soit ton télégraphe, ou pour se réchauffer, pour bouffer, n'importe de quoi pour rentrer Des chez genres de témoins de Jéhovah. vous. Genre. Fait que l'origine de ces enfants-là, ça a starté en 1990 à peu près. Comme un creepypasta, mais c'est pas un creepypasta dans le fond. Bon, ça porte à confusion vu que c'était dans la même époque que Ouais, c'est ça. mettons, l'ampleur du creepypasta. Ouais, exactement. Mm. Mais c'est parce que dans le fond, il y a un gars qui a ramassé l'histoire du premier gars qui l'a écrit, Ok. puis il l'a posté sur le site de Creepypasta. Ouais, parce qu'il devait penser que c'était un creepypasta. Il criait pas, là. Ben c'est ça. Fait que Des jeunes avec les yeux noirs, qui veut croire à ça? c'est fake. Ouais, même moi, tu me dirais attention, là, il y a des jeunes qui craignent chez toi le soir, ils ont les yeux noirs. Je dirais, ta gueule. Ta gueule, au pire. Fait que. Mais le vrai gars qui a créé l'histoire, ben peut-être pas créé, mais qui a conté l'histoire, c'était sur un forum paranormal 2 ans avant le Creepypasta. Ok. Fait qu'il y a un peu de crédibilité à quelque part. Ce gars-là, il l'a écrit avant. Que ça s'est inventé ou une vraie histoire, L'histoire est là. et c'était pas un Creepypasta à base. Mm. C'est rien que ça que j'essaie de dire, de fond. Bref, c'est le temps que t'as couvre, tabarnak! Fait que le nom du gars, c'était Brian Bethel. Puis lui, c'était un blogueur, dans le fond. Mm. Il faisait ça tous ses jours et il bloguait sa vie. Il comptait son nom. Il était-tu au courant que dans le temps, c'était pas payant, être blogueur? S'il faisait rien que ça de sa vie, ça devait être un BS. Je dis ça, je dis rien. Là. Moi, là, je vais pas faire de la merde avec personne. Là.
D'après moi, il savait qu'il se faisait pas de cash parce qu'il y avait pas rien qui rentrait dans ses poches. Mais peut-être qu'il pensait qu'un jour, ça pourrait amener à quelque chose. Je sais pas. Ah bah oui. Peut-être parce qu'aujourd'hui, Astor, il pourrait. Il poussait une graine à terre puis il espérait que ça plante à m'amener. C'est ça. Ça pousse. Comme le 3/4 des influenceurs de médias aujourd'hui. Ouais. Ils ont fait ça pendant 2-3 ans. Jusqu'à temps que ça pointe. Comme on essaye de faire. Comme qu'on essaye de faire, exactement. Fait que, il y a 2 jeunes qui cognent à sa fenêtre de char. Un jeune d'à peu près de 9 ans, puis l'autre qui avait à peu près 12 ans. Puis ils cognent à sa fenêtre de char en disant qu'ils ont besoin d'un lift pour aller chez eux, pour aller ramasser les billets de cinéma du film qui est à veille de finir. Mortal Kombat. Justement, le gars, il savait qu'il mentait de là. C'est des enfants, puis Mortal Kombat, faut que t'aies 13 ans et plus. Ouais, ben dans le fond, eux autres s'en calissent. Ils veulent écouter le film, puis ils ont des billets pareils. Fait que ça va écouter le film. Le cinéma, ils cartent pas. Puis, non, ils s'en calissent. Regarde, c'est leurs parents qui ont acheté les billets. Si t'as le billet, tu peux rentrer. Puis la seconde que ces jeunes-là, ils ont cogné dans la fenêtre, le gars, il s'est mis à filer, genre vraiment, genre, comme s'il était en danger. Comme si ces jeunes-là, ils pourraient le tuer, genre. Parce que le gars, dans le fond, c'est une pussy. Peut-être. C'est une grosse pussy qui a peur des jeunes. C'est ça. Il se faisait intimider quand il était jeune par des jeunes. Fait que là, oublie ça, il est plus capable d'endurer des jeunes. Là. Il y a des jeunes qui arrivent, puis lui, il s'imagine à se faire battre d'un casier. Dans le fond, il se faisait intimider quand il était jeune pour avoir écouté des Mortal Kombat. Puis là, il veut pas influencer ces jeunes-là à se faire intimider. Fait qu'il est genre fuck off, tu vas pas écouter le film. Ah ouais! Peut-être c'est ça. Puis quand il joue à Mortal Kombat quand il était jeune, il se faisait tellement décollissé qu'il y en a une phobie. Fait qu'en tout cas, avec tout ça, il a décidé de claquer à la porte, claquer à la fenêtre en face des jeunes puis dire décollissé. Puis les jeunes. De même. Ouais, c'est ça. Puis les jeunes, eux autres, ils ont recogné dans la fenêtre. Ils ont dit excusez-moi, monsieur, mais s'il te plaît, là, on veut juste aller chercher nos billets. Le gars, il est genre Chris, ton film est fini dans une demi-heure. Fuck off, esti. Ok, ouais, parce que leur film, dans le fond, ça faisait longtemps qu'il était commencé. Ah ouais, il faisait 1 heure qu'il était commencé, puis ils voulaient aller chercher leur billet pour finir la dernière demi-heure de Mortal Kombat. Je sais pas. Ok, ouais, c'est bizarre. C'est louche, mais c'est ça qui est ça. Fait que les jeunes, ils recognent une 3e fois dans la fenêtre. Ils sont vraiment... Pas, Ils sont persévérants. Ils recognent une 3e fois, puis ils disent excusez-moi, monsieur, mais s'il te plaît, là, on veut juste aller chercher nos billets. Là. Puis en faisant ça, ils regardent le gars. Le gars, il remarque qu'il y a 2 yeux noirs dans la face des jeunes, puis il est genre wow no. On sont défoncés en tabarnak. Fuck that shit, en tout cas. Fait qu'il crisse le gaz dans le fond sur le reculon, puis il colle son camp de là. Une fois qu'il était sorti de le parking, il check, puis il y a personne là. Il est genre what the fuck. Puis là, il a de la misère à craindre à lui-même à son histoire, parce qu'il est genre ouais, mais. Ben, si je compte ça à quelqu'un, personne va me croire. Ouais, c'est ça. Fait qu'il a juste laissé faire, puis il était traumatisé, mais il a écrit son camp, puis ça finit là. T'sais, il écrit ça sur un forum, puis le monde a lu ça, puis ils ont fait des creepypasta avec. Ça a commencé de même? Ouais, ça a commencé de même. Le 2e gars qui les a vus, lui, il était bien peinard chez eux, puis il y a un jeune qui cogne à sa porte avec une pomme dans les mains. Il n'y a rien de louche là-dedans. Non. Sauf que, il cogne à sa porte en disant qu'il faut qu'il rentre là. Ben là, s'il y a un prédateur qui court après, je comprends. Là, il avait pas l'air stressé comme s'il se ferait courir après, il voulait juste vraiment rentrer dans la maison. Puis là, il est genre, ok, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, puis il fait juste dire, je peux-tu rentrer, il fait vraiment froid dehors. Il est genre, non, tu me donnes une raison, là. Il fait juste dire, il fait vraiment froid dehors, je peux-tu rentrer? Il claque la porte dans la face, puis il crisse ton camp. Le jeune, il recogne à la porte, il fait, excusez-moi, monsieur, mais je peux-tu rentrer dans votre maison, il fait vraiment froid dehors. Genre, non, tu sais, je t'ai déjà dit, crisse ton camp. Hey, faut pas que ces jeunes-là aillent au Texas, ils vont se faire gonner. T'es sur mon terrain! Fait que là, les jeunes, ils recognent une 3e fois dans la fenêtre, dans la porte. Puis ils disent, excusez-moi, monsieur, mais faut vraiment que je rentre en dedans parce qu'il fait vraiment froid dehors. Puis j'aurais besoin de du ketchup pour ma pomme. Puis là, il est genre... Genre du ketchup pour sa pomme, c'est comme le monde qui met des ananas sur leur pizza. Des fuck En tout cas, fait que là, le gars, il est genre, ketchup, what the fuck? Il regarde le jeune, puis il voit les 2 yeux noirs. Là, il est genre, wow, il y a de quoi de louche avec ces 2 crises de jeunes-là. Claque la porte, puis il fait fuck that shit, je colle les cops. Ben, eux autres, les jeunes, ils font tout le temps hésiter 3 fois, dans le fond. Ouais. Ils demandent une fois, non, 2 fois. La 3e fois, ils s'en vont. Ben, d'après moi, il demanderait peut-être plus de fois, mais le monde, il réagisse un petit peu
Impulsivement. Fait que là, le gars, il capote ben raide. C'est quoi ce style d'enfant-là? C'est quoi ces estimes d'yeux noirs-là? Il a collé les cops. Mais il recheck dans sa fenêtre, pis il n'y a plus personne. Ils ont disparu encore. Là, le gars, c'est la première fois qu'il voyait. Lui, c'est la première fois qu'il les voyait, mais là, il s'est dit, il doit pas être très très loin, tu sais. Je viens juste de fermer la porte dans la face. Il check un peu dans sa cour, puis il le voit pas. Mais là, il y a une barrière de 6 pieds l'eau, là. Pour que le jeune il ait crissé son camp aussi vite que ça, faut que le jeune il ait sauté la clôture de 6 pieds. Il était plus dans la cour. Puis il a disparu. Mais là, le gars, il est genre, ok, j'ai peut-être genre tout imaginé qu'est-ce qui s'est passé. Il check à terre, puis il voit une pomme à moitié mangée à terre. Pas de ketchup dessus. Pas de ketchup parce qu'il en a pas donné. C'est pour ça, dans le fond, que le jeune il a crissé sa pomme là. Si tu veux pas me donner de ketchup, ben va la crisser là, ma pomme. C'est rare à la ramasser. Tu mangeras de la merde, esti. Fait que ma dernière petite histoire, c'est l'histoire de la conne, bien sûr. Elle qui a décidé de laisser ces deux jeunes rentrer là. Il en fallait une, hein? Il en fallait une. Fait que c'était pendant une grosse tempête de neige. Il y a deux jeunes qui cognent à la porte. Mais elle check par la fenêtre, puis elle voit pas de traces dehors, dans la neige. Fait que genre, c'est bizarre. C'est une grosse crise de tempête de genre 2-3 pieds de neige, puis... Ben au moins, elle se pose des questions. Ça veut dire qu'elle pourrait être plus conne. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais elle se dit que c'est deux enfants, puis ils ont besoin d'aide, ils sont à la porte pendant une tempête de neige. Faudrait les laisser rentrer, tu sais. Il fait froid dehors. Ils ont même pas eu besoin de demander, tu sais. Ils ont même pas eu besoin de dire il fait froid dehors, peux-tu rentrer dans la maison? Allez rentrer, oui, ouvert, il va faire de la soupe. Mais tu sais, elle ouvre la porte, puis elle voit les deux jeunes, puis ils sont même pas habillés pour une tempête de neige. Pas de sucre, pas de mitaine, pas de manteau, pas rien sur le dos, là. Ouais, mais leurs parents sont crissement pauvres. On l'a dit au début de l'émission. C'est vrai. Fait que, elle a laissé les deux jeunes rentrer parce qu'elle avait pitié sur eux autres, puis elle leur demande des questions générales, genre, c'est quoi votre nom? Quelle est la capitale du Canada? Non, plus comme c'est quoi votre nom, qu'est-ce que vous faisiez dans une tempête de neige, tu sais. La seule affaire qu'ils sont capables de répondre par, c'est nos parents vont arriver bientôt. Fait que les jeunes veulent pas être là. Ils veulent rien savoir de la madame. Crise-moi patience, mes parents arrivent là. Mais en même temps, je veux dire, comment que ses parents ils savent, ils sont où? Ah ouais, tu viendras nous chercher chez la madame là-bas. Elle est pas au courant là, mais c'est pas grave. On va savoir assez vite. Au pire, on la fixe ça pendant 2 heures jusqu'à temps qu'elle nous laisse rentrer là. C'est la façon la plus efficace à l'air. T'as moins de jours, il devrait essayer ça. Il devrait essayer ça, tu cognes à la porte, si tu réponds pas, tu te crisses en avant de la fenêtre. Fait que, elle les a laissés rentrer, puis elle leur a posé tout plein de questions, mais ils répondent juste par nos parents vont arriver bientôt. Là, la madame, elle a 4 chats dans la maison, ok? Puis les 4 chats sont pas capables de s'approcher des jeunes. Genre, ils regardent les jeunes, pis c'est... avec le dos ben rond, pis les poils de bout, pis ils veulent rien savoir des crises de jeunes, là. C'est pas parce que les chats, ils se font violentés par la madame, J'espère pas. Parce que d'après moi, il y aurait pas de la madame, et non des jeunes. Ouais, non, c'est ça. Fait qu'après un bout, les jeunes, ils demandent à madame, sont où vos salles de bain? On aurait besoin d'aller aux salles de bain. Puis là, la madame a dit, c'est en haut, montez les escaliers, tourne les couloirs, puis ils sont là. Ils s'en vont là, les deux ensemble en passant, puis c'est une fille puis un gars. C'est un peu bizarre, mais c'est ça qui est ça. Ouais, ben, on respecte la famille. Ouais, ils étaient de la même famille, peut-être qu'ils sont en couple. Peut-être. Les deux avaient à peu près 8 ans, fait que peut-être. Ils allaient aux toilettes pour... On sait pas. Les deux avaient à peu près 8 ans, fait que... En tout cas, ils s'en vont aux toilettes, puis quand ils sortent des salles de bain, la madame, elle a bizarrement monté les escaliers, elle aussi. Ah oui, je voulais voir si c'était pas des petits voleurs. Puis là, quand ils ont sorti du couloir, au bas du couloir, il y a comme une fenêtre, puis il y a de la lumière qui rentre par la fenêtre. Puis eux autres sont comme debout direct dans le nuage, genre d'une façon fucking creepy. Genre comme dans Shining, les deux jumelles. Exactement. Un à côté de l'autre. Exactement, à ce style-là. Okay. Puis ils regardent la madame, puis en les regardant, la madame avoue qu'ils ont les yeux noirs, par passant. Ils sont velés en crise. Puis elle, c'est sûr qu'ils sont velés, là. Parce que quand tu penses à ça, là, ils sont sur le munch parce qu'ils demandent des affaires comme du ketchup sur des pommes. Ouais, mais c'est pas fini encore, là, Steven.
Fait que Arrête de théoriser. Il reste genre 2 phrases dans mon histoire, là, comme on. Ok, excuse-moi. Il regarde la madame avec leurs yeux noirs. Puis ils disent nos parents sont arrivés. Ils partent à la course, ils descendent les escaliers, ils ouvrent la porte, puis ils crissent leur camp. Ils laissent la porte ouverte. Fait que là, la madame, elle paye l'hydro pour rien. Ouais, bon, crise de jeune. Crise de jeune de marde. Fait que là, elle descend en bas. Fois. Elle descend en bas pour aller fermer la porte. Puis elle remarque qu'il n'y a encore pas de traces dans la neige. Il n'y a rien. Ils sont au bout de la rue avec 2 hommes habillés en noir, en tuxedo noir, avec une cravate noire, des lunettes noires, puis une vanne noire. Fait que les enfants, ils ont 2 pères. Ouais, si tu veux me les parents. Ils sont 2 pères. Bon, ils ont le droit. Ben, c'est peut-être pas des parents non plus. Je veux Ouais, dire, mais c'est ce qu'ils disaient les jeunes. Hein. Ouais, Les mais- parents vont venir nous chercher. Ouais, mais c'est peut-être pas leurs parents, c'est peut-être des MIB. Fait qu'ils ont menti. Fait qu'ils ont menti. Oh, tabarnak! Parce que je veux dire, habillé en noir, tuxedo noir, avec cravate noire, lunettes de fumée noire, puis une vanette noire avec les fenêtres teintées noires, tout en noir. Les jeunes ont les yeux noirs, ça a tout rapport, là. Ils sont pas vrais, ça veut dire. Peut-être. Regarde, là tu peux théoriser, t'es défoncé. Ok. Vas-y. Les jeunes sont défoncés. Ils ont les yeux noirs. Fait que sont sur le munch. Puis ils vont Je pensais que t'allais dire qu'ils sont sur le moche. Non, pas. Ils ont 8 ans, là, ok, là. Leurs parents sont pauvres, fait qu'ils ont juste expérimenté le pot, là. Puis, dans le fond, ils arrivent en retard au cinéma parce que. Ils sont vrais, là. Mais c'est pas les mêmes jeunes, là. C'est pas un jeune. Non, eux autres, ils ont 8 ans, puis l'autre, il avait 9 puis 12. Ok, mais c'est selon selon ce que la madame dit, là. Elle Ouais, donne une approximation de leur âge, là. Ils Ouais. vont pas demander leur carte. Puis, Attends, je vais voir ton âge, donne-moi tes cartes. En tout cas, il y a du monde qui disent que c'est des Dark Fairies irlandais. C'est quoi ça? Des fées noires irlandais. Ok. Ils ont le pouvoir que t'avais pas d'eux. Peut-être. Hey, j'ai eu de la misère à dire cette phrase-là. Quand même pas pire, ouais. Puis là, il l'a coupé au montage, là, mais ça faisait au moins 10 fois que j'essayais de le faire directement. Pour que je réponde, peut-être. Fait que, il y a une médium aussi qui a dit qu'elle a parlé à ces Black Eyed Kids-là. Puis elle a dit que c'était une maladie. Une maladie de l'ère victorienne. L'ère victorienne, c'est genre 1900 quelque chose à 1900 quelque chose d'autre. Fait que c'est pas tant vieux, là. Non, c'est pas si vieux que ça. Mais ça viendrait de cette époque-là, puis ça serait la maladie diphtérie. Ça fait que tes yeux deviennent paralysés, foncés, puis renfoncés. Puis la couleur que t'as dans les yeux, ben ça vire noir. Fait que y a rien que ce médium-là qui dit ça. C'est la seule qui est capable de parler au Black Eyed. Genre, au Black Eyed Peas. Ah, c'est facile à dire. Ah, mais quand même, c'est sûr c'est un coup de marketing pour elle, là. Peut-être. Elle voulait attirer des clients qui étaient fanatiques des Black Eyed Kids. Sûrement, je veux dire, je sais pas, mais c'est la seule qui dit qu'elle a parlé à ces jeunes-là, puis ça serait une maladie qui fait que leurs yeux sont noirs. Fait que d'après elle, ça serait des fantômes. Ah ben. Il y en a d'autres qui disent que c'est des fairies irlandais. Elle a Ouais. dit que c'est des fantômes. Ouais, non, c'est ça. Quel qui est plus crédible? Chacun son triple rendu là. Il y en a d'autres qui disent que c'est des vampires. Parce que faut qu'ils soient invités pour rentrer chez vous. Non, hein? Ouais, il y a beaucoup de personnes qui disent que les vampires, faut qu'ils soient invités pour rentrer chez vous. Genre, s'ils sont à ta porte puis ils disent est-ce que je peux rentrer? Si tu dis non, ils sont littéralement incapables de rentrer chez vous. Là, il irait tout le temps de nuit. Ouais. Fait qu'ils peuvent pas se montrer au soleil. Aussi, puis ça, ils ont la peau très pâle aussi. Mm. Fait que les vampires sont blancs, genre. Ouais. Je pense qu'un vampire, ça peut pas être noir, t'es raciste. Un vampire noir, as-tu déjà vu ça? Ah, dans la série de Netflix, V-Wars. Ah ouais? Il y a des vampires noirs là-dedans. Ok, allez voir cette série. V-Wars. Puis il y en a d'autres qui disent que c'est des aliens à cause des MIB à la fin. Ben, j'ai pas dit que c'était des MIB, mais les personnes qui étaient au bout de la rue, ça pourrait être des MIB. Non. Parce que là, il laisserait des traces. Ah ouais? Là, dans la neige, quand les jeunes sont partis à la course, il n'y avait pas de traces. Ouais, mais c'est parce que c'est des
peut-être des aliens. Des aliens, ça a de la technologie que tu ne connais pas. Peut-être qu'ils sont capables de se téléporter dans la vanette. Ouais, mais là, elle les a vus courir. Ah, dans la maison. Ok, fait qu'elle est rendue dehors, ils se sont téléportés. Ben, elle est en haut, elle les a pas vus. Là. Elle a juste vu la porte ouverte puis le monde au bout de la rue. Peut-être. Là, les jeunes voulaient pas qu'ils voient qu'ils sont capables de se téléporter. Peut-être. Je sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'on a tiré l'histoire assez longue, là. Non. Non? Ben, rajoute-en d'abord. Ben, j'ai une théorie encore plus extrême. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, non. Dans le fond, les jeunes, c'est des aliens. Tu sais ce que je viens de dire? Mais. Non, mais frère, foutre de quoi? Ok. Ils sont crissement gelés. C'est pour ça qu'ils ont les yeux noirs. Ok. Parce qu'à la place de virer rouge, ça vire noir pour les aliens. Exactement. Ça ferait du sens, oui. On va dire que c'était ça, ok? Là, on peut arrêter. Ok, c'est bon. Fait que notre email, c'est qu'est-ce-que-c'est-ça@gmail.com. Il n'y a pas d'accent, c'est tout en un mot. Tu peux nous envoyer tes histoires personnelles ou tes idées d'histoire là-dessus. On a un Spotify, un Facebook, un Podbeam, un Balado Québec, puis un... j'ai tout dit ça dans Google Play Music. Google Play Music. T'as oublié ça là. Fait que là, tu vas me donner ma ligne qui est... Vous pouvez... Fuck, j'ai-tu fourré ma ligne en plus? Il se trouve... On va poster un nouvel épisode tous les vendredis. Maintenant, vous savez qu'est-ce que c'est ça? Maintenant, vous savez qu'est-ce que c'est ça?